Alors, avec moi, pas besoin de payer les frais d'agent immobilier ou alors les frais de courtier quand tu te fais accompagner sur l'acquisition d'un bien immobilier ici en Allemagne. Comment est-ce que ça se fait? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ce titre n'a pas été choisi au hasard, c'est parce que je pense que les personnes de la diaspora africaine ont comme ça la capacité, la possibilité d'être propriétaire, d'avoir un patrimoine important. Ici en Allemagne, il suffit de bien s'y prendre, cibler les bons biens sur lesquels vous allez gagner sur le long terme. Si toi aussi tu penses que l'investissement immobilier c'est un domaine qui te parle, ce que je t'invite tout simplement à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification, me contacter si tu penses que tu remplis toutes les conditions pour investir sur le bien immobilier en Allemagne. Ce que je te propose de plus, c'est mon livret gratuit que tu peux télécharger en regardant sur la barre de description. Elle te permet déjà de savoir step by step comment est-ce que tu investis sur l'immobilier en Allemagne, les erreurs à ne pas commettre du tout. Et si tu penses que c'est déjà bon, tu peux te lancer. Voilà, tu me contactes tout simplement. Rentrons donc sur la thématique du jour, les frais de courtier, les frais d'agent immobilier. C'est une dépense qui m'a aussi souvent beaucoup énervée, qui a souvent beaucoup taraudé mon esprit parce qu'effectivement, quand tu veux investir sur l'immobilier en Allemagne, voilà, il faut des capitaux. En général, il faut déjà de l'argent pour payer les frais supplémentaires. Donc, tu as les frais de notaire, tu as les frais d'enregistrement au cadastre, tu as la taxe que tu dois payer et aussi, naturellement, tu as les frais de courtier, tu as les frais d'agent immobilier. Les autres trois dépenses que j'ai citées, c'est l'État qui va te demander. Donc, du coup, en général, tu te dis, OK, c'est obligé de payer, tu mets l'argent de côté pour ça. Mais maintenant, quand tu arrives sur les frais de courtier, les frais d'agent immobilier, tu te dis, est-ce qu'il faut vraiment que je paye ça? Je vais même payer ça pourquoi? Est-ce que je vais avoir l'argent pour ça? Parce qu'effectivement, c'est l'argent que tu payes à l'agent immobilier qui va te présenter le bien immobilier. En général, quand tu trouves un bien immobilier en ligne, tu as les frais d'agent immobilier qui sont imposés sur ce bien-là. Je me souviens encore de mon beau-frère qui disait souvent que Madeleine, j'ai payé les frais d'agent immobilier, ça m'énerve jusqu'à présent. Qu'est-ce que l'agent immobilier a fait? L'agent immobilier a tout simplement ouvert la porte, j'ai visité, peut-être l'a fait visiter à 2, 3 autres personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez le notaire et il me fallait comme ça payer les frais d'agent immobilier. Avant, c'était jusqu'à 7,14%. Aujourd'hui, c'est 3,57% dans plusieurs états et on divise donc entre l'acheteur et le vendeur. Maintenant, quand tu te fais accompagner par moi, ce que tu fais, c'est que voilà, tu ne payes pas officiellement les frais d'agent immobilier. Parce qu'il faut justement que je vous dise la vérité. C'est pas comme si je fais ce travail-là pour rien. C'est pas comme si je fais ça gratuitement. Naturellement, les frais d'agent immobilier vont déjà être inclus dans votre prix d'achat. C'est un peu comme quand tu vois un bien immobilier sur Internet et on te dit provision frais. Ou alors que c'est le vendeur directement qui vend. Il ne veut pas forcément utiliser un agent immobilier. C'est parce qu'il te dit, OK, les coûts d'agent immobilier, je mets directement sur le prix d'achat et après, je trouve un preneur. Et quand l'acheteur n'a pas besoin de sortir forcément cet argent-là directement de sa poche pour payer, ça facilite un peu la transaction. Parce qu'effectivement, si on est sur un bien immobilier de 200 000 euros, quand tu calcules 3,57% de 200 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Et du coup, si tu n'as pas cet argent de côté, c'est un peu énervant parce que tu peux utiliser cet argent-là pour faire autre chose, pour faire d'autres acquisitions, pour rénover la maison, pour acheter des meubles dans la maison, pour mettre en location. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser pour faire cet argent-là. Donc, du coup, quand tu finances les frais de courtier, les frais d'agent immobilier dans le prix d'achat du bien immobilier, pour toi, l'acheteur, c'est tout simplement top, c'est tout simplement jackpot. Moi, dans ma carrière d'investisseur immobilier, j'ai souvent eu à payer les frais de courtier, les frais d'agent immobilier et j'avoue que ça ne m'a pas fait plaisir du tout parce que je me suis dit, c'est beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que je n'ai pas directement financé ça dans le prix d'achat? Parce que quand tu finances dans le prix d'achat, non seulement tu as un taux d'intérêt qui est plus faible, tu payes sur le long terme, c'est plus agréable, c'est plus facile tout simplement. Mais bon, parfois tu trouves des offres, parfois quand c'est la maison résidentielle, dans mon cas, c'est la maison résidentielle dans laquelle tu veux vivre et que tu as un agent immobilier que tu es obligé de payer,
tu n'as pas d'autre choix que de payer. Donc, du coup, avec moi, quand je te propose l'accompagnement sur l'achat du bien immobilier, les frais d'achat immobilier, les frais de courtier sont déjà inclus dans le prix d'achat. Donc, quand tu fais le financement du bien immobilier, tout est déjà inclus à l'intérieur. Parfois, on peut aller plus loin. On peut aller sur un financement à 110%, où tu as aussi les frais de notaire, tu as aussi les frais d'enregistrement au cadastre qui sont aussi inclus. Donc, directement, c'est quelque chose qu'il faut aussi voir. C'est quelque chose qui est possible. Selon les cas, ce n'est pas possible tous les coups, mais bon, en général, parfois, on arrive à trouver une solution si on a un client qui a une bonne crédibilité. Donc, du coup, ce que je te conseille de faire selon ta crédibilité, selon ce que tu as comme capital, si tu as naturellement beaucoup d'argent que tu as mis de côté, naturellement, tu peux payer les frais d'achat immobilier toi-même. Mais sinon, c'est que le fait que ce soit dans les prix d'achat, c'est toujours assez intéressant. Alors, et en plus des frais d'agent immobilier, des frais de courtier, ce que je te propose généralement, c'est un accompagnement, c'est un suivi. Donc vraiment, je reste près de toi, quoi, parce que je sais moi-même que pour mon premier investissement immobilier, ça n'a pas été facile. J'ai eu besoin de quelqu'un pour m'accompagner avant et pendant et après même l'acquisition. Et c'est pour ça que je me mets un peu à la place des personnes qui achètent, quoi. Donc, du coup, je me dis qu'il faut aussi que je sois là parce que je veux être la personne que j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier pour vous, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je reçois les frais d'agent immobilier, mais le travail que je fais, le service que je propose va définitivement au-delà de ça. Je m'explique. Quand tu achètes un bien immobilier sur Internet et que tu trouves un agent immobilier qui t'aide à faire la transaction, comme mon beau-frère disait, l'agent immobilier a ouvert la porte, il a visité, il a décidé que le bien immobilier était bien, il est allé chez le notaire, il a signé. Et après la signature, l'agent immobilier lui a envoyé la facture qu'il a payée. Dès que la transaction était finie, bon, avec l'agent immobilier, c'est au revoir, quoi. Vous ne vous voyez plus. La même chose pour mon bien immobilier résidentiel. Voilà, on n'a plus de contact et tout le reste. Donc après, quand tu as des questions, c'est soit tu te débrouilles, quoi. Mais pourtant, dans l'accompagnement que je te propose généralement, après même l'acquisition du bien immobilier, je reste présente. C'est vrai que je ne vais pas être une magicienne, je ne vais pas pouvoir résoudre tous les problèmes de la terre qui existent. Il y a des problèmes qui peuvent être assez coriaces. Dieu merci, jusqu'à présent, les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent sont satisfaites de l'accompagnement. Tout se passe plutôt bien. Mais vu que les personnes sont souvent aussi parfois assez demandantes, je préfère aussi directement faire le disclaimer que s'il y a par exemple, je ne sais pas, une catastrophe naturelle, moi-même, je ne pourrais rien faire là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que je reste toujours présente, que ce soit avant, pendant et après aussi l'acquisition immobilière. C'est un service que tu n'auras pas forcément quand tu vas chercher un agent immobilier là-bas dehors pour l'acquisition de ton bien immobilier. Donc, les frais de courtier, les frais d'agent immobilier, tu as d'ailleurs l'avantage que tu les payes dans le prix d'achat. Et ce qui est sûr, c'est que définitivement, à travers moi, tu reçois un service qui va au-dessus des frais de courtier parce qu'effectivement, je reste disponible même après ton acquisition. Et même pendant l'acquisition, ce que je fais, c'est que je t'apporte vraiment un baraton, un conseil par rapport au bien immobilier pour que tu comprennes la documentation, pour que tu comprennes toutes les étapes. Et pour que le jour qu'on se retrouve chez le notaire, que tu sois confiant, que tu sois sûr de ce que tu achètes, que tu sois content vraiment de ton investissement immobilier. Jusqu'à présent, j'ai plusieurs clients qui reviennent, qui font les acquisitions une fois et qui reviennent encore une deuxième fois, ou dont la femme commence et après c'est le mari qui suit. Ça me prouve tout simplement que je fais un bon boulot. C'est très superbe pour moi. Je suis vraiment satisfaite pour tous ceux qui sont satisfaits parce que c'est effectivement mon but, quoi. Mon but, c'est de pouvoir vous servir, vous satisfaire pour que vos acquisitions immobilières se passent au minimum aussi bien que les miennes, sinon plus bien même que les miennes. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Si vous voulez me contacter pour un accompagnement sur l'achat du bien immobilier, les informations sont en barre de description. Peace out. Ciao.